Est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça va? Bienvenue à toutes et à tous ce soir pour ce temps ensemble de célébration pour ce nouvel an. Est-ce que déjà vous avez passé de bonnes fêtes de Noël? Oui, ça va? Je vous sens tranquille là. Non, on va se détendre, on est bien, on est dans la présence de Dieu et il y a de bonnes choses qui nous attendent ce soir encore. Amen. Alors soyez les bienvenus, vous avez bien fait de venir, vous avez bien fait d'être là, parce que lorsque Dieu nous donne un rendez-vous, il y a toujours des choses merveilleuses à obtenir, à récupérer, et c'est ce que nous voulons que vous puissiez aussi tout simplement acquérir. On salue également nos amis qui nous suivent sur Internet. Ce moment est retransmis ce dimanche matin pour pouvoir avoir aussi la célébration du culte pour le Nouvel An. On va se lever ensemble, on va prier et demander à Dieu sa grâce encore pour cette soirée, pour ces moments. Je vais demander au pasteur Michel de bien vouloir me rejoindre pour prier, s'il te plaît. Bien, pasteur, merci de prier pour nous et pour cette soirée. Voilà, bonsoir. Notre Père et notre Dieu, c'est dans le nom merveilleux et tout-puissant de Jésus, ton Fils, que ce soir nous sommes rassemblés dans ce lieu. Nous croyons en cette parole que tu as dit toi-même, que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu te trouves au milieu d'eux. Alors Père, merci. Merci parce que tu as en réserve pour nous ce soir de grandes et de riches bénédictions. Bénis la programmation de cette soirée, que l'onction du Saint-Esprit soit sur chacune de nos vies comme sur l'équipe de louanges, Père éternel. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à prendre ce chant avec nous, avec l'équipe de louanges ce soir qui nous dit « C'est si bon de louer son nom ». Avec nous, vous avez des mains? Elles sont là? C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité, oh, chaque jour infiniment. C'est si bon avec nous? C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment. La 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 la. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. À vous, on peut vous attendre ce soir, c'est si bon. C'est si bon de louer son nom, de chanter. Je n'entends pas ce soir. La chorale, NCA. De proclamer sa fidélité, chaque jour. Encore une fois. Infiniment. C'est si bon. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. Dernière fois, c'est si bon. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la. Alléluia. Voici le jour, voici l'année que le Seigneur a fait. Nous avons voulu nous rassembler afin de pouvoir avoir un temps de reconnaissance, un temps de célébration, un temps pour dire merci. Qui a une raison ce soir de dire merci au Seigneur, de l'avoir béni, de l'avoir accompagné, de l'avoir touché? Alléluia. De l'avoir peut-être guéri, de l'avoir restauré, de l'avoir accompagné dans quelque chose de spécifique, de particulier. Nous sommes tellement reconnaissants de marcher avec lui et que lui marche avec nous. Amen. Ce chant que nous voulons prendre maintenant nous dit « Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux, je désire tant te voir ». Et peut-être que c'est l'occasion pour quelqu'un ce soir d'ouvrir les yeux. Peut-être toi tu dis « Mais comment ça se fait qu'il y a des mains qui se sont levées, des gens qui ont dit « Oui, moi j'ai vu Dieu, j'ai vu... » Moi je ne le vois pas dans ma vie, je ne le vois pas agir, je ne le vois pas se manifester. Eh bien, ce soir même, Dieu peut se manifester. Alléluia. Ce soir même, là, maintenant, Dieu peut agir. Dieu peut se manifester. Dieu peut toucher notre cœur. Il veut nous amener plus loin dans sa présence. J'invite à prendre avec nous ce petit cœur. Ouvre les yeux de mon cœur.
les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Oui, je désire. On reprend. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, je désire te voir. Tu es saint dans ton cœur saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Ensemble encore, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. On va reprendre simplement ce passage-là. Et j'aimerais vous inviter à prendre ces quelques phrases comme une prière ce soir. Peut-être vous n'avez jamais vraiment vu Dieu agir dans votre vie. Mais vous savez, la parole nous dit que Dieu entend celui ou celle qui crie à lui. Il est celui qui entend nos cœurs, nos vies. Et ouvre les yeux de mon cœur, ça peut être tout simplement aussi une prière que nous adressons au Seigneur. Peut-être vous ne l'avez pas assez vu en 2022 et vous aimeriez encore plus le voir en 2023. Eh bien, si c'est le cas,
je vous invite juste à le prier de cette manière-là. Ouvre les yeux de mon cœur en 2023. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire tellement te voir en 2023. Ouvre les yeux de mon cœur. On le reprend ensemble comme une prière. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir dans cette nouvelle année. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Oh oui. Je désire te voir dans cette nouvelle année. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Oh. Je désire te voir. Une dernière fois. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Prions ensemble, élevons la voix pendant quelques instants. Et soyons simplement reconnaissants ce soir en disant Seigneur, merci. Merci parce que pendant cette année 2022, tu t'es manifesté. Pendant cette année 2022, tu as agi. Dans cette année 2022, tu as été fidèle alors que peut-être moi, je n'ai pas toujours été fidèle. Seigneur, merci parce que dans cette année 2022, tu as rempli tes conditions, tu as rempli tes promesses. Tu les as accomplies dans nos vies. Alors que peut-être nous n'avons pas toujours accompli les nôtres. Toi, tu as accompli les tiennes. Est-ce qu'on peut élever notre voix pendant quelques instants et être tout simplement reconnaissant en lui disant merci parce que nous te voyons agir, parce que nous te voyons faire, parce que nous te voyons te manifester, parce que toi, tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. À toi soit toute la gloire ce soir, oh oui. Merci, parce que tu as ouvert nos yeux, tu as ouvert notre cœur pendant cette année. Nous t'avons vu relever des malades. Nous t'avons vu guérir des hommes et des femmes. Nous t'avons vu changer des situations. Nous t'avons vu réconcilier des hommes et des femmes. Nous t'avons vu manifester ta miséricorde, ta grâce. Nous t'avons vu pardonner les péchés. Oh, quelle grâce extraordinaire. À toi soit toute la gloire, Jésus, ce soir. Oh, tu es notre lumière. Tu es celui qui a éclairé nos cœurs. Tu es celui qui veut encore éclairer nos cœurs et nos vies ce soir. Alléluia. Oh Jésus. Oui, alléluia. Amen, oui. Merci Jésus. Nous élevons ton nom ce soir. Alléluia. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire recouvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint.
célébrons son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père. Chanterons ensemble victoire. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire recouvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire recouvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. 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 Christ est la lumière du monde. Que sa gloire recouvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Merci. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, oh, oh, tu es bon, bon, oh. Que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes voiles. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon. Tu peux le proclamer ce soir qu'il est bon et qu'il est merveilleux. Tu es bon, bon, oh.
m'abandonnera, ne Proclame-le ce soir. m'abandonnera jamais. Jamais. Il ne t'abandonnera. Tu n'abandonneras, Il ne te délaissera jamais. m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Et tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Oui, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Oui, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Bon, bon, oh, tu es 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 bon, bon, oh, oui, tu es bon, bon, oh, oui, tu es bon, bon, oh, oui, tu es bon, bon, oh. Nous proclamons que tu es bon. Et il n'y a pas d'autre Dieu tel que toi, merveilleux, glorieux, que nous célébrons et que nous bénissons. À toi toute la gloire encore ce soir. Quand la nuit m'attache et me retient, tu es mon soutien. Alléluia. Quand la nuit m'attache et me retient, Dieu, tu es mon soutien. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, oui, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu es bon. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu es bon. Oui, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Bon, oh, oui, tu es bon, bon, oh, oui, tu es bon. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Oui, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, mais tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour
pour tout centrer sur toi. Oui, centrer sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es digne. Bien que faible et pauvre, je te donne tout. Prends toute ma vie, j'apporte plus qu'un beau chant. Oui, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, mais tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Oui, centré sur toi, Jésus. La musique, simplement quelques instants. Et nous voulons tous entrer. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux pendant quelques instants? Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous prendrez ce pain, que vous mangerez ce pain, vous annoncerez la mort du Seigneur, sa résurrection, sa glorification et son retour. Prenons ce pain ce soir et annonçons encore une fois que Christ est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité, il a vaincu la mort, il est glorifié, il est auprès du Père, et il a dit, faites ceci en mémoire de moi, car je reviens bientôt. Je vous invite, pour vous qui avez la Sainte Seine et qui désirez la prendre ce soir, à la partager avec moi. Ensuite la coupe et il a dit, ceci est le signe de ma nouvelle alliance en mon sang, symbole de mon sang qui a coulé pour de nombreux péchés. Et ce soir encore, il est le Dieu qui nous pardonne. Et nous voulons prendre ce vin, ce jus de raisin, en symbole de ce qu'il a accompli pour nous, à travers du pardon de nos péchés. Avec Dieu, un temps où on peut le prier, un temps où on peut se rapprocher de lui, un temps d'introspection dans cette dernière heure qui va s'écouler pour nous laisser passer à cette nouvelle année qui arrive, un temps où nous sommes là. Laissez simplement le Seigneur faire son œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. Et si peut-être certaines personnes auraient quelque chose à dire à Dieu ce soir,
bah, c'est peut-être l'occasion, mon ami, mon frère, ma sœur, peut-être même là dans ton cœur, de lui dire, et de dire là où tu en es, ce que tu fais, ce que tu vis. Et peut-être de lui dire aussi que tu n'as pas toujours bien marché avec lui cette année, que tu aimerais tellement pouvoir revenir à lui, revenir d'une manière différente. Prenons juste quelques moments d'intimité avec le Seigneur ce soir. Et laissons le Saint-Esprit sonder nos cœurs maintenant. Je demande une chose, Seigneur, guide-moi. Le passé de cette année, il va s'écouler. Mais il y a une chose qui m'a regardé sur toi, Seigneur. Parce que j'ai besoin de toi, comme mes frères et sœurs, comme toute personne qui est là, ont besoin de toi. Les moments seront difficiles, mais avec toi, si on revient à la repentance, on revient devant cette croix-là, où c'est que tu as été cloué, mais que tu as été ressuscité par ton Père Céleste, où c'est que le sang il a coulé, où c'est que le sang a pardonné. Lui, le sang, il l'a pardonné. Et je peux dire que ce soir, tu nous pardonnes encore. Même à cette heure-ci, tu nous pardonnes encore. Parce que nous te faisons du mal encore, tu vois, Seigneur. Je veux être honnête avec toi, Seigneur. Des fois, on a des moments de découragement, des moments où c'est qu'on ne sait plus où c'est qu'on va. Mais on est découragé. Un peu, c'est l'adversaire qui nous met ça dans nos oreilles. Mais si on revient vers toi, Seigneur, si on revient à cette repentance avec un cœur sincère, je sais que tu nous pardonnes avec ton Père Céleste. Alors pour l'année 2023, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais c'est toi qui as tout dans tes mains, Seigneur. Qui as tout dans tes mains, Seigneur. Alors tu as toute cette richesse-là pour 2023 et encore pour les siècles à venir et pour l'éternité. Merci, Jésus. C'est vrai, Seigneur, je veux te remercier. Parce que si j'ai passé cette année, Seigneur, c'est parce que tu as été chaque jour avec moi. Et je veux encore te dire merci, te glorifier, Seigneur. Parce que c'est toi qui m'as tenu. Seigneur, je veux encore te présenter cette nouvelle année. Seigneur, ce que j'ai besoin de cette nouvelle année, c'est que tu sois encore plus près de moi, Seigneur. C'est que tu puisses te servir de moi. Seigneur, c'est vrai, viens, prends tout, Seigneur, tout est à toi. C'est toi qui m'as créé, c'est toi, Seigneur, qui a déposé ces vraies cette graine en moi. Et je veux encore te dire merci. Merci parce que ta fidélité, Seigneur, dure toujours. Et Seigneur, merci encore parce que je sais que tu seras tous les jours avec moi. Et je te bénis, mon Dieu. Je te bénis, mon Seigneur. Sois glorifié. Amen. Bien
toi la victoire, à toi la puissance pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la victoire, à toi la puissance pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la victoire, à toi la puissance pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la victoire, à toi la puissance pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi la puissance pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la victoire, à toi la puissance pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la victoire, à toi la puissance pour toujours. Amen. Yeshua. Alléluia. Je vous invite à reprendre place quelques instants et j'ai demandé au pasteur Michel de nous apporter un petit temps d'édification ce soir pour nous faire du bien. Alléluia. Bonsoir. Vous allez bien? Voilà, nous sommes persévérants. Autrefois, dans le monde, on était persévérants pour aller dans les boîtes de nuit avec notre bouteille de whisky, notre bouteille de... Maintenant, nous voulons persévérer dans le Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais dans mon pays, jeune, eh bien, quand c'était le 31, le dernier jour de l'année, eh bien, je cherchais mes amis, je cherchais mes copains, et on faisait la fête toute la nuit avec la musique. Et on criait, mais on ne criait pas pour louer le Seigneur, on criait pour, on va dire, louer celui qui nous a trompés, celui qui nous a séduits, à savoir le diable. Je ne parle pas de vous, hein. Vous êtes parfaits, depuis votre naissance, vous avez toujours marché droit, honoré le Seigneur. C'est vrai, nous sommes devenus croyants chrétiens par la grâce de Dieu. Alors ce soir, j'aimerais vous partager quelques petites pensées, ce ne sera pas trop long. 1 Samuel, chapitre 7 et le verset 12. 1 Samuel, chapitre 7 et le verset 12. Pasteur Emmanuel a fait un petit rétrospectif de l'œuvre de Dieu ici dans cette région, en France, dans le monde, en France. Et ce texte est très à propos. 1 Samuel 7, 12. Nous lisons ceci. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitspa et Chêne et il l'appela du nom d'Eben-Ézer en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Eben-Ézer, jusqu'ici,
l'Éternel nous a secourus. Dis à ton voisin, Ebenezer. Dis un peu plus fort, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et si l'œuvre de Dieu, elle a 70 ans, c'est parce qu'avec Dieu, l'Église, elle a fait des exploits. Et si tu es là encore pour raconter les merveilles de Dieu, les œuvres de Dieu, c'est parce que tu as été dans Ebenezer, le Seigneur t'a secouru. Et voyez-vous, frères et sœurs, quand Samuel il prononce cette parole, eh bien, l'état spirituel du peuple n'était pas au top. Le récit biblique nous donne un aperçu de la condition spirituelle de ce moment-là. La parole de l'Éternel était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. Donc c'était chaotique sur le plan spirituel. Mais ici, Samuel, on va dire l'enfant du miracle, parce que lui, c'est le fruit du miracle, c'est le miracle de Dieu, c'est la réponse d'une maman qui n'avait pas d'enfant. Samuel veut dire Dieu a exaucé. Et vous et moi, frères et sœurs, nous sommes l'exaucement de la prière de nos anciens. Amen. Parce que les anciens ont prié, les anciens ont persévéré dans la prière. Et c'est la raison pour laquelle l'Église, elle est là, par la grâce de Dieu toujours. Parce que Jésus, il a dit lui-même, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, à partir de tout à l'heure, 0 heure, donc à minuit, eh bien que nous puissions avoir comme motivation Ebenezer. Seigneur, demain, c'est le 1er janvier, mais je voudrais vivre cette année avec Ebenezer dans ma vie. Je voudrais remporter la grande victoire. Je voudrais remporter des grandes victoires pour ton œuvre par rapport au ministère que tu m'as donné. Quelques textes bibliques, s'il vous plaît. Alors, deuxièmement, on parlerait un parcours et des étapes. Psaume 121, versets 7 à 8 nous dit « L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Donc un parcours et des étapes. Vous et moi, nous ne pouvons pas dire ce que sera demain, ce que seront pour nous les 365 jours de cette année 2023, mais le Seigneur, il connaît toutes choses. Et on va dire ce soir, merci Seigneur parce que je suis encore là. Je ne sais pas ce que sera demain, cette année qui viendra bientôt, mais Seigneur, je sais que tu es là et je veux compter sur ta grâce parce que l'Éternel te gardera de tout mal. Amen. Il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Deuxièmement, un objectif à atteindre. 2 Timothée chapitre 4, le verset 7 à 8 nous dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Amen. » Il est vraiment merveilleux ce texte. C'est un homme de Dieu qui a consacré toute sa vie à la bonne cause, à la cause de l'Évangile. Alors lui, il avait un objectif à atteindre chaque jour, et bien c'était de combattre le bon combat. Est-ce que tu peux combattre le bon combat à partir de ce soir? Et est-ce que tu peux prendre un engagement dans ton cœur que l'année 2023 signifiera pour toi combattre le bon combat? Ensuite, si le Seigneur il t'a confié des responsabilités, eh bien, tu devras achever la course. Tu devras accomplir fidèlement ce que le Seigneur t'a demandé de faire pour lui. J'ai gardé la foi, donc garder la foi en toutes circonstances. Ne baisse pas les bras, garde la foi, même si les épreuves seront là, même si les difficultés vont venir, parce qu'avec Dieu, il y a toujours des moments difficiles, mais tu dois absolument garder la foi.
Et Paul va dire, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Amen. Donc, un objectif à atteindre. Ensuite, une protection divine. Psaume 46, verset 1 à 2 nous dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, alléluia, quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Une protection divine. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Et je voudrais te donner cette parole ce soir. Je voudrais prier pour toi. Nous allons prier les uns pour les autres pour que le Seigneur soit vraiment un refuge pour toi, un appui, un secours qui ne manquera jamais dans la détresse. Les détresses, ça pourrait nous arriver, mais le plus important, c'est de regarder au Seigneur, c'est de nous confier en lui et de réclamer son secours à tout moment. Amen. Ensuite, j'ai pensé à un approvisionnement divin. Psaume 23, verset 1 à 3 nous dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Amen. Un approvisionnement divin. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. L'Éternel est mon berger. Personne ne connaît ce qui se passera dans cette année 2023, mais je voudrais vraiment t'encourager ce soir. Le Seigneur, il va pourvoir à tes besoins. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il te donnera la sécurité, il te donnera le repos, il te protégera. Enfin, il te donnera tout ce dont tu as besoin pour achever la course et pour aller jusqu'au bout. Alléluia. Cinquièmement, un accompagnement divin. Psaume 32, le verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Ésaïe 41, le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Ouh là là, il y a beaucoup là. Je te soutiens de ma droite triomphante. Mes frères et sœurs, on est bénis. Ebenezer, Dieu avec nous. Jusqu'à présent, Dieu nous a secourus et demain encore, il va nous secourir parce qu'il est fidèle. Il nous a délivrés, il nous délivre et il nous délivrera encore. Amen. Et l'œuvre de Dieu dans cette région, eh bien, appartient au Seigneur. Et nous voulons rejoindre le cœur du serviteur de Dieu qui nous a partagé un petit peu ces quelques nouvelles ce soir pour dire que voilà, pasteur, nous sommes avec toi et nous voulons vivre vraiment des exploits avec le Saint-Esprit. Amen. Je termine avec cette dernière petite pensée. Une récompense divine. Luc 22, versets 28 à 29. Vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Et Jésus de dire à ses disciples, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Apocalypse 3, 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Le Seigneur, il est celui qui nous récompense. Amen. Non seulement notre parcours ici-bas, nous pouvons être rassurés des récompenses qu'il nous donne, mais même si parfois nous sommes privés de quelque chose ici-bas, ça peut arriver, peut-être nos prières ne sont pas toujours exaucées, peut-être que voilà, nos maladies sont toujours là, nos soucis dans le quotidien sont toujours là, mais voyez-vous, on continue de regarder au Seigneur. Mais ce qui est sûr, comme nous avons lu tout à l'heure avec l'apôtre Paul, oui, il va dire, désormais,
la couronne de justice m'est réservée. Amen. Frères et sœurs et amis, je termine en disant, les années passent, mais le Seigneur, il demeure toujours le même. Et voilà une parole pour nous ce soir, vraiment des encouragements. Je voudrais vraiment vous encourager de la part du Seigneur, donc à vous confier dans le Seigneur, à vous appuyer sur lui. Je sais qu'ici ce soir, il y a des personnes qui ont pu venir. Merci Seigneur. Mais peut-être que tu as des problèmes à la maison, peut-être que tu as des difficultés, ça ne va pas, tu ne sais pas trop ce que sera cette année qui vient, parce que déjà les problèmes sont arrivés dans ta maison cette semaine passée. Je voudrais vraiment te dire une parole ce soir, confie-toi dans le Seigneur. Ne crains pas et ne promène pas des regards inquiets. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Je voudrais vraiment faire une petite prière, mais vraiment puissante par le Saint-Esprit, afin que le Seigneur puisse continuer de nous accompagner tous les jours de notre vie et surtout pour cette année qui commencera bientôt dans quelques minutes. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci Seigneur pour ces quelques paroles d'exhortation parce que ce n'est pas en vain que tu parles. Les versets de ta parole sont des paroles puissantes pour guérir nos cœurs, pour nous fortifier, pour nous encourager. Tu vois cet auditoire qui est là. Merci pour nos bien-aimés qui ont bien voulu venir ce soir. Oh, il y a eu peut-être des sollicitations, des invitations pour aller à un repas quelque part, pour aller dans tel ou tel endroit. Mais ce soir, il y a là des personnes qui ont choisi la bonne part et elles sont venues dans ce lieu de prière, non pas pour recevoir n'importe quel cadeau, mais être bénies par la prière, être béni par ta présence. Alors bénis toutes ces familles qui sont là, bénis tous ces enfants qui sont là, bénis tous ces papas et ces mamans qui sont là, Père éternel. Merci de bénir aussi, Seigneur, tes serviteurs. Père, bénis ta parole dans nos vies. C'est dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Michel. Il a la pêche encore, hein, notre frère, hein? Il est dynamique, gloire à Dieu, que Dieu le garde comme ça. J'aimerais vous inviter à reprendre ce chant qu'on a pris en introduction. C'est si bon de louer son nom. Vous êtes prêts? On y va ensemble? Allez, on y va. Avec nous? si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour. Est-ce qu'il y a des dames, simplement les dames à vous, attention. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité, Il y a des hommes. chaque jour Est-ce qu'il y a des hommes? infiniment. On y va. C'est si bon de louer son nom. C'est pas mal. Les hommes chantent mieux que les femmes, non? Voilà. Hein? Les femmes, pour moi, C'est si bon. les femmes. De chanter ses louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. Allez, dernière fois les hommes, comme vous. C'est si bon de louer. Oui. De chanter.
Ah, c'est bien les jeunes, c'est bien, encore, encore. Pour les encourager, hein, c'est ça. Allez, tous ensemble, avec vous. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son salon, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son salon, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son salon, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. Alléluia! On le célèbre, on le glorifie. Amen. Allez, je vous invite à vous asseoir encore quelques instants. Il n'y a plus que 2 heures de prédication et après c'est fini. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Vous n'êtes pas trop fatigués? Les enfants, ça va? On a des princesses là, vous n'avez pas vu? On a des princesses. Elles sont magnifiques. Hein? Il y a des petits gars aussi, ils sont jolis, hein? Attention, hein? Ils sont venus bien habillés et tout, c'est vraiment super. Ça va côté droit? Faites pas de politique, hein? C'est juste côté droit, côté gauche, ça va? Vous voyez, remarquez, on n'a personne au centre, nous. Hein? Voilà. Vous allez bien? On tient le coup encore? Alors j'aimerais terminer ces 2 dernières heures. Non, il y en a qui ont faim, il y en a qui disent 2 heures, est-ce qu'il est vraiment sérieux? 2 heures? Non, c'est pas possible. Il doit boire trop de vin? Non, vous inquiétez pas, il n'y en a pas pour 2 heures. Pas pour 2 heures. Il y en a juste pour quelques instants. J'aimerais, un peu comme le pasteur Michel aussi, vous apporter mes vœux pour cette nouvelle année. Je ne peux pas terminer cette année en vous laissant comme cela. Nous avons tous eu des moments joyeux, de bénédiction, mais nous avons tous eu aussi des moments compliqués cette année, n'est-ce pas? J'en connais certains, puis il y en a d'autres que je ne vous connais pas. Mais des fois, je vois sur vos visages que vous avez eu des moments difficiles. Il y a eu des moments compliqués, il y a eu des moments qui n'étaient pas simples, qui n'étaient pas évidents. Et peut-être que vous ne l'avez pas vu pour nous aussi, nous-mêmes, pasteurs. Mais nous aussi, on a traversé des moments de crise, des moments difficiles, des moments compliqués. Avec peut-être nos enfants, nos petits-enfants, nos époux, nos épouses. C'est pas toujours facile. Mais on ne le dit peut-être pas forcément toujours. Mais ce que nous disons toujours, c'est que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons vraiment besoin de lui. Alors en réfléchissant à cette soirée, puis vous savez, c'est pas toujours évident depuis 30 ans dans le ministère, et puis régulièrement dans des périodes comme ça, de dire mais qu'est-ce qu'il faut apporter? Que faut-il dire? Et puis, là j'ai ce verset qui est venu. Nombre chapitre 6, le verset 22, que vous connaissez certainement. Vous connaissez ce passage? L'Éternel dit à Moïse, transmets maintenant ces instructions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz ceci. Et c'est ce que je vais vous dire ce soir. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom, dit le Seigneur, sur les Israélites et je les bénirai. J'aimerais que vous puissiez vous approprier ce passage-là. Oui, bien sûr, ce sont des passages, des mots qui ont été donnés au peuple d'Israël à l'époque, mais je crois que Dieu n'a pas fini encore de nous bénir. Et juste m'arrêter sur ce mot « bénir ». Vous savez ce que ça veut dire? Bénir, barak en hébreu, qui signifie pas simplement dire du bien, comme on le pense souvent, bien sûr, ça veut dire cela, dire du bien, mais dans le contexte hébraïque, ici, ça veut dire communiquer la présence de Dieu. Ça va plus loin que ça, vous voyez? Communiquer la présence, communiquer l'activité, communiquer l'amour de Dieu
à une personne ou à son entourage. Est-ce que vous réalisez la notion de bénir, ce que c'est? Quand on dit bénis ta famille, c'est moi en tant que chef de famille, je dois amener la présence de Dieu, l'activité de Dieu, l'amour de Dieu, soit à une personne, soit à mon entourage. Dans ce texte, quand il est dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, j'ai juste 3 points très rapides. Le premier, c'est que Dieu transmettait cette bénédiction à ses fidèles serviteurs lorsque eux, justement, ils pliaient aux conditions que lui-même avait au préalablement établies. Comme nous le trouvons dans le Deutéronome, où il est dit « Regarde, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu que je vous prescris aujourd'hui. » Est-ce que je peux vous dire que dans cette année 2023 qui arrive, il y aura chaque jour devant nos yeux la bénédiction, mais il y aura aussi la malédiction. Parce que l'ennemi est à l'œuvre. Ça sera à nous de choisir. Ça sera à toi de choisir. Le prophète dira, devant toi il y a la vie et il y a la mort. Mais tu choisiras la vie. On est d'accord pour ça? Que Dieu vous aide à choisir la vie dans cette année 2023. Deuxième chose, la bénédiction pour ses serviteurs et ses servantes, on pourrait dire, revêtait 3 aspects bien particuliers. Le premier, c'est que Dieu transmettait sa bénédiction à ses enfants afin de les protéger contre toutes les forces mauvaises et tout ce qui pouvait nuire à leur bien-être. Je prie pour que dans cette année 2023, il en soit de même pour toi et pour chacun d'entre nous. Que Dieu nous transmette sa bénédiction et qu'il nous garde. Un petit peu, voyez, comme on le retrouve dans le psaume 71, où il est dit « Je cherche un refuge en toi, Éternel. Oh, que jamais je ne sois déçu. Dans ta justice, secours-moi, délivre-moi, tends ton oreille vers moi et sauve-moi. » Combien de fois nous avons besoin de cela, n'est-ce pas? Combien de fois nous avons besoin de ce Seigneur qui agisse de cette manière-là? Et regardez ce qu'il est dit au verset 3. « Sois pour moi un rocher, où je trouve un refuge, où je puisse toujours me retirer. Tu as décidé de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. » Je prie pour que cette année, Jésus soit encore ton rocher et ta forteresse. Je prie pour que là, ce que tu ne sais plus du tout où te réfugier, parce que professionnellement, ça ne va pas, peut-être parce que familialement, ça ne va pas, parce que financièrement, ça ne va pas, peut-être au niveau de la santé, ça ne va pas, que Jésus soit ton rocher, toujours et encore. Ce rocher bienfaisant. Et regardez au verset 4. « Alors, mon Dieu, délivre-moi du méchant. Délivre-moi des hommes injustes, des hommes violents. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel. Tu es l'objet de ma confiance depuis ma jeunesse. » Et David dira, « Depuis ma naissance, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du ventre de ma mère. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. » Ce psaume 71 est juste extraordinaire. Que Dieu, dans cette année 2023, puisse vous transmettre sa bénédiction et vous protéger dans cette nouvelle année de toutes les actions mauvaises de l'ennemi qui voudrait nous nuire à notre bien-être. Que l'ennemi soit brisé, anéanti, et que la gloire de Jésus paraisse au milieu de chacune de nos vies. Alléluia. Amen. La deuxième chose, c'est que le Seigneur faisait luire sa face. Ça veut dire quoi, faire luire sa face? Simplement qu'il y avait un rayon de soleil, un rayon lumineux qui apparaissait? Non. Intrinsèquement, ça veut dire qu'il manifestait sa faveur, il manifestait son approbation, il manifestait sa grâce auprès du peuple. C'était, voyez, l'opposé de la manifestation de sa colère. Comme nous le retrouvons également dans un autre psaume, dans le psaume 27 de David, lorsqu'il dit « L'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon salut, de qui aurais-je peur?
L'Éternel est le soutien de ma vie. Devrais-je redouter? Est-ce que tu dois craindre encore ce soir? Est-ce que tu dois craindre encore demain? L'Éternel est ta lumière. L'Éternel est ton salut. Verset 2, il est dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et qui tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Mais verset 4, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et admirer son temple. Tiens, c'est un chant ça, tu le connais celui-là? Tu le recherches? Il est magnifique. Je voudrais contempler la beauté du Seigneur. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Et regardez ce qu'il est dit au verset 5. Car il me protégera dans mon tabernacle. Le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente et il m'élèvera sur un rocher. Que dans cette nouvelle année 2023, frères et sœurs et chers amis, ce soir, vous ayez ce désir d'être tout simplement dans la présence de Dieu. Parce que lorsque vous serez dans la présence de Dieu, alors vous allez admirer sa grandeur, admirer sa magnificence. Et ainsi, il pourra alors déverser sur vos vies encore et encore ses faveurs, son approbation et sa grâce. Alléluia. Et si on va plus loin dans la réflexion, faire luire sa face ou briller son visage, c'est tout simplement aussi la manifestation de sa miséricorde, de son amour. Et même de cette action salvatrice qu'il a encore pour chacune de nos vies. Et puis troisièmement, l'Éternel tournait sa face vers eux. On pourrait dire, mais c'est la même chose. Quand il est dit que l'Éternel te bénisse, qu'il fasse luire sa face ou qu'il tourne sa face, non, c'est un autre type de bénédiction. Et ça va encore plus loin. Vous savez ce que ça veut dire quand il est dit que l'Éternel tournait aussi sa face vers eux? Ça voulait dire tout simplement qu'il voulait prendre soin de son peuple, qu'il leur accordait son amour. Vous voyez, c'est une forme de bienveillance. Comme il le confirme encore dans un autre psaume, le psaume 4 au verset 7, quand il est dit « Mais qui nous fera voir le bonheur? Qui fait briller la lumière de ton visage sur nous, Éternel? Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent quand ils abondent leur blé, leur vin et leur huile. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. » Avoir cette assurance que Dieu a une telle bienveillance de prendre soin de notre vie et de ceux qui nous appartiennent. Il n'y a qu'une condition qu'on retrouve dans le psaume 33, le verset 18. Il est dit « Le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Que Dieu puisse avoir sur cette année 2023 le regard sur votre vie. Que les yeux de Dieu reposent sur vous dans cette nouvelle année. Qu'il puisse prendre soin de vous, vous accorder son amour, manifester à chacun sa bienveillance et sa paix. Et je vous dirais, acceptez la paix de Dieu ce soir. Acceptez la paix de Dieu. Parce que lorsque Dieu donne la paix, en hébreu, shalom, cela signifie tout simplement que nous allons alors profiter d'une grande plénitude. Ça veut dire quoi la plénitude de Dieu? Quand vous comprenez dans le sens intrinsèque également, ça veut tout simplement dire la plénitude de Dieu, c'est qu'en toute chose, mon frère, ma sœur, mon ami, tu ne manqueras de rien. C'est ça la plénitude de Dieu. Tu ne manqueras de rien. Que nous recevrons tout ce qui est nécessaire pour mener une vie ici-bas qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Là encore, le prophète Malachie va apprendre à aller plus loin dans cette conception. Il va dire « Mon alliance avec lui
était une alliance de vie et de paix. Et j'aimerais te dire que l'alliance que tu as avec Jésus ce soir, c'est une alliance de vie et une alliance de paix. Alors que dans cette année 2023, eh bien, là aussi, quelle est, on va dire, quelle soit la peine d'être vécue cette année. Même s'il va y avoir des complications, même si ça ne sera pas évident, même si peut-être ça sera difficile, que chaque jour cette année soit une année pour marquer cette génération par la paix de Dieu. Alléluia. Si Dieu vous prête vie dans cette année 2023, comme il va le faire avec moi, pendant peut-être quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, ou plus, je ne sais pas, que ce soit chaque jour une occasion pour marquer cette génération, pour attirer encore à lui des hommes et des femmes. Rappelez-vous qu'avoir le regard de Dieu sur nous, c'est profiter d'une véritable espérance pour l'avenir, malgré les circonstances. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'espérance. Parce qu'on ne peut pas ouvrir un journal, on ne peut pas regarder Internet, on ne peut pas ouvrir une chaîne de télévision sans dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu te dit ceci, ce soir. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Je le déclare, dit l'Éternel. Sur toi, sur ta vie, pas dans le monde, mais sur ta vie, il y aura des projets de paix et non de malheur. Des projets qui vont vous donner un avenir et de l'espérance. Et c'est ça que je souhaite sur votre vie cette année, en 2023. Amen. Et enfin, je termine avec ce troisième point. La bénédiction de Dieu sur son peuple devait tout simplement être une source de salut qui, telle une torche enflammée, éclairerait toutes les nations. Et cette troisième notion, c'est simplement nous rappeler que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Nous sommes là pour donner de la saveur. Amen. Alors prions ensemble le Seigneur ce soir et laissons encore Dieu nous amener plus loin. Non. On l'a pas. Prions ensemble quelques instants. Seigneur, merci pour ta fidélité, pour ta grandeur, pour ton amour. Seigneur, tu es là et simplement, cette année qui va s'ouvrir devant nous, nous ne voulons pas la vivre comme cette année 2022. Et même si nous avons vécu de bonnes choses dans cette année 2022, ce que nous voulons voir dans cette nouvelle année, c'est encore davantage ta face luire sur notre visage, sur notre vie. Nous voulons, Seigneur, que l'Éternel nous bénisse vraiment et que nous puissions voir ton œuvre agir dans nos vies personnelles, c'est-à-dire dans notre relation avec toi déjà, dans notre caractère, dans notre cœur, dans notre mentalité, dans nos pensées, mais également te voir nous bénir dans nos relations avec nous-mêmes et avec les autres. Seigneur, que ces relations peut-être conflictuelles qui existent ici ou là, eh bien que dans cette année 2023, elles puissent trouver des solutions au nom de Jésus. Là où il y a de la discorde, tu ramènes la paix. Là où il y a un manque d'amour, tu ramènes cet amour profond et véritable. Là où il y a un manque de justice, tu ramènes la justice. Là où il y a de l'infidélité, tu ramènes la fidélité au nom de Jésus. Fais briller ton visage sur tes enfants. Accorde ta grâce. Tourne-toi vers ton peuple encore et encore. Et donne-nous la paix dans le nom de Jésus. Que cette année 2023 soit marquée tout simplement par une œuvre gigantesque et merveilleuse du Saint-Esprit dans nos vies. À toi soit toute la gloire dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On peut louer, on peut chanter. Je vous entends pas là. Est-ce qu'on peut louer? On peut chanter, on peut danser. Je vous entends pas, je vous entends pas. Est-ce qu'on peut louer? On peut chanter, on peut acclamer, on peut danser. Moi, c'est la seule chose que ma femme m'a interdit, danser, parce que c'est une vraie catastrophe. Mais là, je sais qu'il y a des vrais danseurs. On y va? Allez, est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu?
milieu de nous là qui nous fait voir comment ça se passe. À la technique, vous êtes prêts pour le décompte? Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de